Cette histoire que tout le monde pense connaître, Cendrillon. Mais est-ce qu'on sait vraiment tout, au-delà de la version la plus célèbre? C'est une bonne question. On a justement exploré des analyses assez fascinantes sur ses origines, ses variations et ses significations profondes. Voilà. L'idée, c'est un peu d'aller voir derrière le conte de fées qu'on connaît tous pour découvrir toute la richesse qui s'y cache, quoi. Et en fait, ce qui frappe tout de suite quand on lit ces textes, c'est l'âge et puis l'étendue géographique du récit. C'est bien avant Perrault ou les Grimm, on avait déjà des échos de Cendrillon ailleurs. Ah ouais, hein. Oui, les sources nous parlent de versions très anciennes. Il y en a une en Chine, par exemple, qui remonterait au 9e siècle. Au Chine, carrément, au 9e siècle. C'est fou, ça. J'imagine que les sources, elles doivent souligner des différences culturelles assez nettes, non? Tout à fait. Par exemple, pour la version chinoise, l'importance du petit pied. C'était un critère de beauté, de statut à l'époque. Ça donne une dimension complètement différente à la chaussure perdue. Ah oui, d'accord. C'est plus juste un truc magique, c'est un vrai symbole culturel de l'époque. Exactement. Et ça nous amène justement aux variations qui sont parfois très loin de l'image qu'on en a. Prenez la fameuse pantoufle. Oui, la pantoufle de verre. Les analyses confirment qu'elle n'a pas toujours été en verre. C'est une matière un peu fragile, précieuse, certes, mais certaines traditions parlent d'une sandale en or, ou alors, plus simplement, d'une chaussure en cuir. En cuir? Oui, ou même en fourrure, en verre. V-A-I-R. D'où peut-être la confusion phonétique avec verre. Ah, la fameuse histoire du verre vert. Une simple erreur de transcription qui aurait tout changé. C'est une piste intéressante que les textes soulèvent, ça. C'est une hypothèse, oui. Et au-delà de la pantoufle elle-même, il y a aussi le ton général de l'histoire. Certaines versions sont, beaucoup moins édulcorées que celles qu'on a en tête. Moins conte de fées. Disons, plus directes. Les documents qu'on a consultés parlent d'aspects plus sombres. Plus sombre, comment? Sans entrer dans les détails les plus gores, mais si on pense à la version des frères Grimm, les demi-sœurs qui se coupent des morceaux de pied pour essayer la chaussure, Ah oui, c'est vrai. c'est assez brutal ça, voilà. Ou leur sort final, qui n'est pas très joyeux non plus. Ça montre une vision de la justice ou de la rétribution peut-être plus crue, loin du happy end parfait de Disney, quoi. D'accord. Ce qui nous amène un peu au cœur symbolique du conte, finalement. Qu'est-ce que cette histoire, avec toutes ses facettes et scènes, nous racontait? Les analyses insistent pas mal sur le thème de la transformation, non? Oui, c'est absolument central. Ce passage de la fille aux cendres, la Souillon, à la princesse. Cette ascension sociale incroyable, c'est un moteur narratif très puissant. C'est le symbole de l'espoir, en quelque sorte, hein. Exactement. L'espoir, la possibilité que tout peut changer, même quand on part de très bas, même face à l'injustice, à l'oppression. C'est tellement universel que ça explique sans doute pourquoi le conte traverse les âges comme ça. Et à côté de l'espoir, il y a aussi la justice, j'ai l'impression. Cendrillon, elle subit, mais elle n'est pas juste passive. Sa vertu finit par payer. Et l'injustice est réparée. Les textes suggèrent que cette dimension morale est clé. Tout à fait. Cette victoire contre l'adversité, contre la cruauté, c'est fondamental pour comprendre pourquoi l'histoire nous touche encore aujourd'hui. La résilience, et puis la reconnaissance finale de sa valeur, malgré tout. Peu importe son statut de départ. Voilà. Ce sont des éléments qui résonnent avec une aspiration très profonde à l'équité, à la justice. Le conte devient un peu un véhicule pour ces désirs-là. Donc, si on essaye de résumer un peu ce que ces lectures nous apprennent, Cendrillon, c'est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est une sorte de mosaïque. Oui, une mosaïque narrative, avec des origines très diverses, très anciennes. Des détails iconiques comme la pantoufle, qui sont en fait sujets à débat. Des tonalités parfois assez sombres, on l'a vu. Et surtout, une charge symbolique très forte, hein. La transformation, l'espoir, la justice. C'est ça. Une histoire vraiment multifacette, dont le succès repose sur des thèmes humains fondamentaux qui parlent à tout le monde, à travers les cultures et les époques. Absolument. Et ça laisse peut-être une question pour continuer à y réfléchir. En quoi est-ce que la persistance de ces grands thèmes de Cendrillon dans nos cultures aujourd'hui, que ce soit dans les histoires de réussite, les success stories ou les récits de justice sociale, en quoi est-ce que ça révèle nos propres aspirations collectives face à l'adversité ?